Allez, on se motive? On se motive. On se motive. Ouais! Oh, come on! Parce que t'es un troc que tu peux pas nous prendre! Ou la décapotable. Ouh, Vas-y, la décapotable. C'est sans problème, sans problème. Tu penses qu'il doit dans le métro? Oh, un camion! Un camion! Un camion! Un camion! Un camion! Oh, 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 je continue, ça arrête. Non, j'ai ça derrière, Salut! Tu t'en vas où? On s'en va jusqu'au Nouveau-Brunswick. Je m'en vais à Sainte-Lucie. On embarque, on embarque, on embarque. Allez. C'est quoi ton nom? Benoît. Ah, c'est Margot? C'est Margot. Promis, mal. Histoire d'amour pas tragique du tout, mais peut-être un peu, mais il y a du soleil, fait qu'il n'y a pas de temps. Hein? Quand il y a du soleil, on n'est pas triste. Si on est triste, on n'est pas si triste parce qu'il y a du soleil. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Okay. Chaleur de juillet qui se reflète dans tes prunelles noires. Sainte-Lucie et son grand-père. La vieille âme toute douce qui s'arrête au bord de la route, c'est toi. Tu décides d'ouvrir la porte de ton char et de ton passé à deux pousseux qui dansent sur le bord de la route, luisants de sueur et de poussière. Et les pousseux, c'est nous. Salut. Salut. Tu nous embarques dans ta mini bagnole bleu pastel. Et encore ton veston IGA sur le dos, puis deux paquets de chips format familial sur le siège passager. Je me sens comme dans un vieux film rétro. Pas à cause de ce que je porte, mais à cause de toi. J'ai l'impression que le filtre Instagram Vintage est appliqué partout où ce que je pose mes yeux. Tu te demandes si c'est à cause de la voiture ou de toi, j'ai salaud qui rétro. Tu sais que t'as l'air plus jeune que la voiture, mais je peux vous voir en disant. Fait que tu me dis de dire tu look plus jeune que ta voiture. Tu look plus jeune que ta voiture. On parle de nos addictions. Moi du sucre, toi du sel. On se montre au travail, mais ça dérape vite vers de l'intéressant. Mon grand-père de Sainte-Lucie est un amoureux transi. Mon grand-père de Sainte-Lucie est un militant, un écologiste rodé, un humain plein d'humanité et surtout, un amant en deuil. Tu as
acheter une maison avec ton amoureux il y a quelques années. Une maison trop chère pour vos moyens, mais à deux, c'était possible. De toute façon, c'était là. Et nulle part ailleurs, vous aviez décidé d'exister. Un nid d'oiseau un peu rétro. Deux têtes de mules passionnées avec la foi des rêves de la jeunesse. Deux jeunes avec des rides sur le visage. Le genre de jeunes que j'ai envie de voir dans les rues plus souvent avec des pancartes. On veut une éducation gratuite pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Tout le monde. Tu looks plus jeune que ta voiture. Tu nous parles de ça, des luttes, de tes luttes, de ton cœur à gauche, de la terre qui se meurt, et des choix de vie qui t'ont amené à avoir un craving de chips nature à 70 ans en rentrant ta job temps partiel dans un supermarché. Mon grand-père de Saint-Lucie s'est trouvé seul après le passage d'une faucheuse un peu pressée. Si en veut à la faucheuse, si en veut, d'être passé en coup de vent sans avoir pris le temps de t'expliquer comment qu'on fait après. Comment qu'on fait après? Sais-tu? Tous les grands-pères du monde sont à la retraite, sauf toi. Ton homme est mort et tu ne dois certainement pas déménager. Tes souvenirs et tes rêves sont ici. Fait que le portefeuille suive, parrain, c'est de même que ça marche dans ton petit cœur à toi. On aime ta mentalité, on aime ton histoire. J'aurais envie de te prendre dans mes bras et de te dire je t'aime. Et c'est 2022, on a des masques sur le visage puis j'ai peur de te briser les os avec mon élan de tendresse. Fait que je prends seulement ton adresse courriel. Dans mon livre-à-moi, on ne demande pas son numéro de téléphone à une vieille personne. Les courriels permettent ce temps d'attente romantique où personne ne se sent dans l'obligation de répondre. Mon grand-père de Sainte-Lucie travaille dans un supermarché presque tous les jours, à grosse dose, à grosse petite dose de courage. Malgré la fatigue, malgré le temps qui rend les choses plus difficiles, tu ne t'arrêtes pas. Tu souris en conduisant, en nous racontant ton homme, notre histoire. Un couple aux yeux merisiers, plein de promesses. Promise, main à lèvres, plein de promesses. En arrivant au Nouveau-Brunswick, je t'ai écrit « Bonjour, te souviens-tu des gens que t'as pris en bus la semaine passée? Je t'envoie des photos du voyage. Sache qu'on a vraiment beaucoup aimé te rencontrer. T'es une très belle âme. En espérant te recroiser un jour, Lancelot et Marco. » Un message court que j'ai lu au moins 8 fois. J'ai écrit la poésie quotidienne, sachant pas si tu aimais ça, les longs textes. J'ai envoyé des paysages, une photo de notre campement sauvage, puis une photo de nos visages heureux. Ils sont toutes là. Tu me réponds le 2 août 2022 à 12h33. À peine 1 heure plus tard, tu dis « Bonjour, Lancelot, Marco. Wow, content de lire votre message. Je vous ai pas oublié, bien sûr. Un gros merci pour les photos. Ça me permet de voyager un peu avec vous. Vous êtes lumineux, chacun à votre façon. Continuez à garder vos yeux puis vos cœurs grands ouverts et à l'écoute de l'âme de notre terre que nous malmenons depuis trop longtemps. Bonne continuation dans vos projets. Je vous embrasse. Et qui sait, pour la croisée des chemins, la vie est pleine de surprises. Pour paraphraser Forrest Gump, elle est comme une boîte de chocolat de diverses saveurs. On ne sait jamais sur laquelle on va tomber. Vous concernant, le chocolat est délicieux. Bisous, bisous, bisous. Non. Nous avions dans l'idée de te réécrire, mais nous ne l'avons jamais fait. Comme créologie botanique, elle est, on a commencé à faire un dossier de souvenirs qu'on voulait partager. Ce dossier, c'est un tiroir plein d'émotions et d'images dans ma tête. Ce dossier, c'est une multitude de sons qui résonnent entre Lancelot, moi, les souvenirs, les penses, le public et les surprises. J'aimerais prendre les prochaines secondes pour vous demander, cher public, un souvenir. J'aimerais capter ce moment pour notre grand-père de Sainte-Lucie, pour lui raconter comment nous vous avons raconté ce soir l'instant entre vous et lui, à travers mes mots et sa musique.
MAPAC aux propriétaires de poules urbaines et de petits élevages d'oiseaux. Depuis avril 2022, 31 élevages et volailles ont été trouvés positifs pour l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 au Québec. H5N1, ça veut dire histoire parabolique non tridimensionnelle des poules de Sainte-Lucie. L'infection entraîne des conséquences importantes pour la ferme affectée, et aussi pour les élevages à proximité et pour l'ensemble du secteur de l'industrie avicole. La légende dit que les mains à l'aide, des sortes d'amandes extraites d'une petite souris noire sauvage, ont commencé à pousser dans le bec des poules, les empêchant de respirer autre chose que de l'air filtré par le parasite qui en profiterait pour les zombifier. Avec l'arrivée du printemps, les oiseaux sauvages vont reprendre leur route le long des voies migratoires. Et les promisses mâles sont en fleurs. Par leur présence accrue sur le territoire, ils contribuent à la propagation du virus et augmentent ainsi le risque de contamination des oiseaux domestiques. Nous avons entendu à la radio poubelle qu'un régiment de poules d'élevage se serait attaqué à leurs propriétaires. On aurait trouvé sur leur corps, paraît-il, un petit monticule de mâles, ainsi qu'un message écrit à l'aide du sang de la victime. Les H5N1 De Sainte-Lucie, fière militante du droit animal, adhère à la politique de violence nécessaire s'il s'agit de fermiers en position de pouvoir. La grippe aviaire se transmet directement d'un oiseau à un autre par les sécrétions et les excréments. Si votre poule mange les excréments des autres oiseaux, il est probable qu'elle soit déjà infectée. Laissez-moi faire. Le virus peut se trouver dans la nourriture ou l'eau, ou encore sur les roues de véhicules, des bottes ou des mains contaminées. Si vous avez par malheur touché à un cerisier de type mâle, lavez-vous bien les mains avant d'aller nourrir vos poules. Hier encore, 2 fermiers sont morts, laissant leurs femmes et leurs enfants dans le deuil. Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées rigoureusement et le niveau de vigilance doit demeurer élevé. La MAPAC déconseille actuellement tout rassemblement d'oiseaux et rappelle à tous les propriétaires d'oiseaux d'élevage de respecter le règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d'oiseaux captifs afin de prévenir les contacts entre la volaille et les oiseaux sauvages. Si vous rencontrez des malades près de votre demeure, contactez immédiatement le ministère afin qu'on vous envoie notre escouade spéciale anti-H5N1 le plus vite possible. Il vous faudra probablement déménager provisoirement et vous inscrire à notre programme de protection des fermiers du Québec afin de tromper la vigilance de l'ennemi qui vous a incontestablement pris pour cible. Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux. Manque d'appétit et d'énergie. Diminution de la production d'œufs et ponte de nombreux œufs à coquilles molles ou sans coquilles. Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets. Tout. Éternuement. Signe nerveux. Diarrhée. Manque de coordination. Mort subite. Dans le cas où une de vos poules mourrait, brûlez le corps afin qu'elle ne puisse pas se régénérer en poule H5N1 ensemble contre les poules H5N1. La MAPAC rappelle que le risque pour la population générale est faible. Pas de panique, car les cas de grippe aviaire chez l'humain sont rares et surviennent généralement lors de contacts étroits avec des oiseaux infectés. Sauf qu'en cas de mal visible sur votre volaille ou sur votre terrain, le risque de mortalité pour vous est de 105%. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a plein à Sainte-Lucie, des promisses valables, Lancelot. Viens, on passe. Au pire, on s'en va.
En gros, on a préparé des sons spécifiques et des textes pour chaque plante. L'affaire, c'est que, comme quand on décidait de notre prochaine destination en fonction des conducteurs qui nous prenaient, ben, on voudrait que vous construisiez le show pour nous. Dans ma casserole, il y a toutes les plantes. Je vais vous faire piger le prochain tableau, puis à n'importe quel moment, vous pouvez nous arrêter et nous donner un autre nom de plante. Vous avez le droit de crier le nom de la plante. Nous, on improvise en fonction de ça. Fait que, c'est qui nous prend dans son char? Ouais, j'ai vu de vous ici. Il s'agit du chardon. Le chardon! Super! On va mettre le chardon ici. Je laisse la casserole. Bon, on va la laisser en avant, ça va être plus accessible. À n'importe quel moment, arrêtez-nous et on change de plan. C'est bon? Ouais. Super, super! En attendant, j'ai plein de... Encore des images. Hey, mon amour! Oui. Tu sais pas, on est en vacances! Ouais, bah. Tu sais quand on est en vacances? On essaie d'être un tout petit peu tropical. Oh, exactement. Moi, quand tu veux, je porte des fleurs. Des fleurs de pluie. Des fleurs de pluie, exactement. Lancer des pics. Watch out. Je vais abandonner mes mains. T'en penses pas? Hi, t'en penses pas? Rouge, noir, vert ou bleu? As-tu voté? Ben voyons, t'as pas voté. Clac. Overwhelming, very great élément. Clac, écrasant, pesant. Je suis une crise de souris dans un labyrinthe, pas de sortie. Il y a une montgolfière polaire dans les poumons, puis un tracteur qui passe dessus. Un crise de gros tracteur. Le genre de tracteur que tu veux pas dans ta peau. Qui roule dans ma tête par-dessus tes mots. Clac, clac, je comprends rien, je comprends pas. Moi, je pense que ça devrait pas, mais moi, je pense que ça devrait, au contraire, si j'avais ça. Puis moi, je pense qu'au final, toi, t'en penses quoi? Je te demande ton avis. Hey! Hey! Ça fait quoi? Mais quoi, tu sais pas? T'as un crise de mouton, hein? Qu'est-ce que t'as pensé, s'il te plaît? Quand tu dis extrémiste, c'est parce que je m'énerve? Clac! Qu'est-ce que tu veux? Fait que toi, la guerre, ça fait rien. Clac! Mais pourquoi t'en parles pas? Mais voyons, tu le sais qu'il réagit comme ça à cause de l'inconscient collectif. T'es qui, toi? Clac! T'es qui? Me vois-tu? Me vois-tu quand je te regarde? M'écoutes-tu quand je te parle? 25 $ de rabais sur les maillots de bain. As-tu écouté la radio hier? Je pense qu'on est pas loin de la chute du capitalisme. Le monde chute, anyway. Pas toi? Ta gueule! Ta gueule. Ta gueule, man. Ta gueule. Ah, mais ta gueule. M'entends-tu respirer? Le monde qui chute, qui se tait. Imagine. C'est ça que l'on pleut. Imagine sans la pluie. Imagine. Clac, clac, je sais pas, clac, je sais pas, clac, je sais pas si je sais, je sais pas si je sais, que je sais pas, je veux pas savoir, je suis capable de pas savoir, je suis. Informe-toi. Où ça? Clac, c'est informé où? Des clics par milliers à chaque fois que je cligne les yeux, clac, clac, clic, clac, clac, clic, des clics par milliers, puis je fixe dans le vide quand je tourne la tête, quand je te regarde, mais que je regarde pas, clic, clac, je vois rien, je t'entends pas, un peuple uni, jamais ne sera vaincu, culot, culotté, la clé, en Christ de dire ça. Il y a trop
qui se passe pour que je retienne tout. La politique, l'amour, l'écologie, la politique, l'économie, la vie sociale, l'écologie, l'histoire, la vie sociale, la pensée, les luttes, le féminisme, la politique, l'amour, l'écologie, l'austérité, le rouge, le noir, les plumes rouges, les carrés rouges, les yeux rouges, le sang, l'effort qui te soigne par les pores du visage, l'effort, la productivité, la santé, les cycles circassiens dans mon cas, avec la roue du monocycle qui tourne à l'infini en équilibre sur un trapèze croche, toute croche la fille, croche. Elle monte les escaliers, elle monte encore, croche. Elle monte les escaliers, elle monte toute croche, puis elle arrive jamais en haut. Il y a quoi en haut, hein? Il y a quoi en haut? Y a-t-il quelque chose en haut? Si je travaille autant, c'est parce que j'ai tellement travaillé que si j'arrête, je pense que je m'arrête. On va un peu. Et qui, ouais, c'est qui, lui? Pense-y pas, une autre affaire, pense-y pas, une autre affaire. Et ton esprit, fais ton crise de yoga, pense-y pas, il y a d'autres affaires bien pires dans la vie, genre, comme. Chris de melon d'eau, Chris. Le melon d'eau. J'ai un craving de melon d'eau. C'est ça. Je pense que je mange du melon d'eau. Après la pluie, le beau temps. Je tiens à dire que le texte juste avant, c'est la première version du texte qu'on a utilisé pour la création qu'on a fait au conservatoire. Donc peut-être que certains ont entendu certaines lignes, mais clairement c'était un texte inédit. Il n'a pas été joué au complet. Sucre naturel. Souvenir de tarte aux petits fruits. Avenue sauvage, écrasée par les pieds nus de l'avenir. On est mort du froid des mots qui grimpent les chiffres et qui glacent la santé. On est mort. Mort pourquoi? On est mort pour qui? Plus de place dans les cimetières, plus de place dans l'autobus à 16h30, plus de place dans les bars les vendredis soirs, plus de place pour s'exprimer après un certain âge, plus de place nulle part. Ni dans mon cœur. On nous a terni l'âme avec des images d'intelligence artificielle. On nous a tatoué résilience sur chaque partie de notre peau. Certains plus